La Russie a mené une vaste attaque sur la ville de Kiev, 400 drones, une vingtaine de missiles. Et même si la majorité de ces appareils militaires a été interceptée, le bilan est de 8 morts. La Russie continue de prétendre qu'elle ne vise que des sites militaires. Ce n'est évidemment pas le cas. Cédric de Vries, Philippe Antoine. Une victime civile, une de plus. Frappée comme d'autres dans cet immeuble, dans ce quartier résidentiel de Kiev, où les secours sont intervenus pendant de longues heures. Nous étions réfugiés dans le corridor lors des premières explosions. Nous étions attentifs aux messages télégrammes. Quand nous avons lu qu'il n'y avait plus de missiles en direction de notre quartier, on a pensé qu'on pouvait retourner dans nos appartements. Mais je venais à peine d'arriver dans le mien qu'un drone a explosé de l'autre côté de l'immeuble. Tout a commencé au cœur de la nuit lorsque les sirènes se font entendre. La défense ukrainienne a identifié plus de 400 drones et une vingtaine de missiles avec pour cible principale Kiev, la capitale. Les systèmes de défense aérienne vont en détruire 95%. Mais lorsque l'attaque est d'une telle ampleur, il y a forcément quelques drones et quelques bombes qui franchissent le bouclier protecteur. Les frappes vont toucher une trentaine d'immeubles résidentiels, une école, un centre médical ou encore des bâtiments administratifs. Selon le dernier bilan officiel, 8 personnes au moins ont perdu la vie à Kiev. Il y a aussi plusieurs dizaines de blessés. Poutine répète sans cesse qu'il ne vise que des sites militaires. C'est un mensonge, un mensonge. Ce que la Russie essaye de faire, c'est détruire notre infrastructure énergétique pour que la ville se retrouve sans chauffage, sans eau et sans électricité. Frapper des cibles qui ne sont pas militaires avec l'espoir de générer un climat de terreur dans la population civile, c'est bien l'objectif de Moscou, qui dément, bien sûr, mais plus personne aujourd'hui ne croit aux contre-vérités du Kremlin.